découvert pour vous, a déniché pour vous un endroit magique. C'est un magasin où l'on peut trouver non seulement des fruits, ce qui s'implique pour le nom de ce magasin, les vergers de Québélec, mais aussi pour différents aliments qui, comme va vous l'expliquer à continuation le directeur, est traité de manière franchement écologique. Nous faisons une petite visite guidée avec vous. Vous êtes le propriétaire et le patron, disons, des vergers de Québélec. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Laurent Gauthier. Laurent, ça fait combien de temps que ça existe, les vergers? Alors, le verger de Québélec a été créé par mes parents en 1993. Les arbres ont été plantés cette année-là. Mon père était à la base producteur de cochons. Et à partir de 1993, donc, il a commencé à planter ses premiers arbres. Et il a développé le verger tout en diminuant l'élevage de cochons jusqu'à sa retraite, qu'il a pris fin 2006. Et moi, j'ai repris en fait l'exploitation, la suite, au 1er janvier 2007. Et vous l'avez transformé? Alors, je l'ai développé, voilà. À la base, on ne vendait que des pommes, pommes qu'on fabrique nous-mêmes, et puis un petit peu de cidre, qu'on vendait sur l'exploitation, mais également sur les marchés de la région, parce qu'on fait le marché de Carnac, du Cidron, la Trinité-sur-Mer. Et moi, j'ai développé donc l'activité de vente directe de pommes en transformant le bâtiment que vous avez derrière vous et en faisant un magasin plus grand. Dès la fin de la première année, on a ouvert ce nouveau magasin. J'ai fait venir un producteur de légumes qui est quelqu'un de la famille, un cousin qui est sur la famille. Et puis petit à petit, depuis 2007, j'ai développé le magasin avec d'autres produits. Donc on peut dire que c'est une entreprise familiale. Exactement, c'est une entreprise familiale, bien sûr. Et c'est la vente directe des produits. Ici, c'est réellement bio à 100%. Ah, on n'est pas en bio, on est en agriculture raisonnée. Alors, on vend quelques produits qui sont issus de l'agriculture biologique, mais la production de pommes et de poires sur l'exploitation est en agriculture raisonnée. Et vis-à-vis des commerçants ou des grandes surfaces, les prix sont plus intéressants. Alors, oui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est le principe de la vente directe. Donc on arrive à se placer avec des meilleurs prix puisqu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas eu de grossistes, on va dire d'entreprises intermédiaires pour vendre ce qu'on produit. Et d'après ce que j'ai voulu voir, parce que j'ai voulu faire les choses sérieusement et je suis devenu client de chez vous, effectivement les produits sont de première qualité. Bah, je tiens vraiment à ça depuis que j'ai repris l'exploitation. Sur la production de pommes, bien sûr, on fait attention à tout ça parce que les pommes que vous allez trouver dans les grandes surfaces en général, ça reste des pommes qui viennent d'un pommier. Mes pommiers ne sont pas différents de ceux qu'on trouve ailleurs. Mais par contre, on fait attention à ne pas faire une production trop intensive pour préserver la qualité de nos fruits. On les cueille plutôt un peu plus tard que la date à laquelle sont cueillies les pommes de grande surface, ce qui fait qu'on arrive à avoir une bonne saveur. Puis on a de la chance d'avoir un très bon terroir aussi, qui bien sûr qui a une influence importante sur... Donc comme je le disais tout à l'heure, je suis producteur de pommes. On est en fin de saison, on est au mois de mai, donc il n'y a plus beaucoup de variétés de pommes à vendre, mais je produis sur l'exploitation une vingtaine de variétés de pommes, 3 variétés de poires, et je fais également un petit peu de prunes et des châtaignes, en saison également. Alors ici, vous avez plusieurs variétés de pommes. Peut-on voir les Fuji? Oui, la Fuji, c'est une pomme très sucrée. Sucrée, croquante, très juteuse. C'est une tardive qu'on cueille en mois d'octobre, comme la dalinette à côté. La Fuji, c'est ce qu'on appelle une pomme douce. Elle est sucrée, mais pas du tout acidulée. La dalinette, pareil, une pomme tardive, légèrement acidulée. Et un peu plus loin, vous avez de la belle charte Chanteclair, qui est un croisement de 2 variétés, de la golden et de la rainette clochard. C'est une pomme plutôt tendre, qui a une très bonne tenue à la cuisson, et qui est sucrée et acidulée.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des légumes. Voilà, les légumes qui viennent de chez Guy Cadudal, maraîcher à Brec également. C'est un cousin en fait, qui produit également ses légumes en agriculture raisonnée. Donc, on trouve au verger de Kervelec des légumes de saison, c'est-à-dire qu'à cette époque-ci, il n'y a pas encore de tomates et de poivrons. Donc, on vend, on suit vraiment la saison et on vend les légumes du moment. Et du lait breton. Voilà, du lait breton, la laiterie Laitiques. En fait, c'est un groupement d'une cinquantaine de producteurs qui ont monté leur propre laiterie à Trémorel, dans les Côtes-d'Armor. Ce qui permet sans doute de court-circuiter un peu les gros. Exactement, les gros industriels, on va dire, de la laiterie. On ne va pas citer de nom, mais c'est vrai que voilà, on entend depuis plusieurs années les producteurs de lait breton qui se plaignent de ne pas dégager de revenus parce qu'on leur achète leur lait à prix beaucoup trop bas. Donc voilà, ils ont décidé eux-mêmes de monter leur propre laiterie. Ils ont eu du mal parce que ça n'a pas été facile. Il y a énormément de normes à respecter, mais en tout cas aujourd'hui ça fonctionne et leur lait est vraiment de très bonne qualité. Et vous avez une boucherie, charcuterie. Voilà, donc depuis le 3 avril dernier, suite à des travaux et un agrandissement de mon magasin, on a ouvert une boucherie. J'ai embauché 2 bouchers professionnels et on vend de la viande, bœuf, porc, agneau, volaille. Et le samedi matin, vous avez des poulets rôtis. Et on fait du poulet rôti le samedi matin, exact. Donc toutes nos viandes viennent de producteurs locaux. On a vraiment passé beaucoup de temps à sélectionner nos producteurs pour obtenir de la viande de qualité. Le bœuf, par exemple, vient d'une exploitation de Pluvigné. Le porc vient de Locoal-Mindon. La volaille vient d'un producteur qui fait de la volaille en plein air de Nostan. Et les agneaux viennent également alors, il y en a qui viennent de Locoal-Mindon et cette semaine, c'est des agneaux qui viennent de Saint-Servant. Alors, en complément du lait, vous avez aussi d'autres produits laitiers. Oui, tout à fait. Alors là, c'est pareil, ce sont des produits qui ont été transformés, bien entendu, mais par les producteurs eux-mêmes. Les fromages de la fromagerie d'Eugénie, donc Yann et Sylvie Guénet de Languidic, qui sont producteurs de lait déjà depuis plusieurs années, et qui maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années, ont commencé à transformer une partie de leur lait pour fabriquer plusieurs fromages, du beurre, de la crème fraîche, de la faisselle. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans pour cette activité-là, ils transforment la totalité de leur production de lait. Et ils envisagent également de passer en agriculture biologique. Et vous avez aussi du beurre fermier. Voilà, le beurre fermier vient de la fromagerie d'Eugénie, donc de Languidic. Et comme je vous le disais avant, je suis client chez vous et je mange et j'adore ce beurre fermier. Oui, on retrouve un petit peu le beurre que faisaient nos grands-parents autrefois. Oui, absolument. Presque, on voit en esprit la baratte. Oui, exactement. Ils font surtout, Yann et Sylvie, les producteurs font très attention à l'alimentation qu'ils donnent à leurs vaches. Et ce qui fait qu'avec un lait de qualité, on fait forcément un produit de qualité. Et alors, il y a le cidre et d'autres produits à base de pommes. Vous faites des confitures aussi? Alors voilà, je vends après des confitures de la fruitière de Colpeau, monsieur Le Faller, qui fait des confitures artisanales depuis maintenant pas mal d'années. Je vends également du cidre, comme vous l'avez dit. Je travaille avec 2 producteurs, un producteur de Saint-Servant-sur-Ouse et un autre de Guidel, qui est en bio, lui. 2 brasseries, la brasserie Zéphyr de Saint-Pierre-Quiberon et la brasserie La Belle Joie de Cardinal. Tous ces produits-là, ce sont beaucoup des collègues que j'ai croisés sur des marchés ou sur des foires. Je fais attention de trouver des produits de qualité. C'est donc non seulement une sélection de produits, mais aussi une sélection de personnes. Oui, vous exigez un peu la qualité maximale. Bien sûr, je tiens une importance à ça. Je veux que mes clients soient vraiment satisfaits
de ce qu'ils peuvent trouver chez moi. Donc voilà, je fais attention. Je vois par exemple, je vends tout l'hiver, j'en ai pas en ce moment, mais des noix. J'ai un ami qui est producteur de noix dans le Périgord, qui fait de la noix AOC. Et on trouve également son huile de noix toute l'année dans mon magasin. Eh bien, il me reste à vous dire merci pour ce voyage gastronomique. Merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas, venez quand vous le désirez au verger de Kerbellec, on est ouvert toute l'année. Situé un peu, où êtes-vous? Alors le verger est situé sur la commune de Brec, mais on est plus proche d'Auray que du bourg de Brec. En fait, quand on sort d'Auray, direction Lorient, vous avez le rond-point de Quérizan, à côté des transports Le Torche. À ce rond-point-là, on prend la départementale direction Puvigné, et ensuite 350 mètres sur la gauche. On est ouvert donc toute l'année, du lundi au samedi, 9h, 12h30, 14h, 18h30. On est fermé le dimanche et jour férié. Eh bien, toutes ces informations importantes, nous allons les mettre en sous-titres en bas de l'image. Merci beaucoup, merci à tous.